L'enfant se développe à travers le mouvement. C'est vraiment le mouvement qui fait qu'il va se développer dans tous les sens. On se rend compte assez rapidement que les enfants qui ont eu un manque de mouvement, un manque de déplacement lorsqu'ils étaient petits, ils vont avoir des difficultés un peu plus grandes au niveau de l'espace, au niveau de l'écriture, au niveau du geste graphique aussi. On s'est aperçu que les enfants qui passent beaucoup de temps devant les écrans petits ont de la difficulté après pour apprivoiser le visage humain. On a remarqué ce qui a été remarqué au Japon, c'est que les gens, voilà, que les enfants et les adultes qui sont tout le temps sur écran, on a remarqué qu'il y avait de plus en plus de myopes. Et en fait, un myope, c'est quelqu'un qui ne voit pas bien de loin. Donc c'est une myopie qui peut être induite à force de tout le temps fixer, quoi. Tout le temps fixer proche en tout cas. Donc on se retrouve face à des enfants qui ont un bain de langage sûrement bien moins important et du coup qui sont moins bien outillés pour communiquer par le biais du langage. Ça va tellement vite, ils sont déjà bien plus au courant que nous de ce qui se passe, de ce qu'il est possible de faire, que du coup ça demande une adaptation constante. C'est le sujet de nombreuses disputes chez moi. Bah oui, parce que je sais pas quoi faire, après c'est l'ennui quand t'as pas ton téléphone. Parce que tu peux pas parler à tes amis, tu peux pas communiquer. Je passe vraiment beaucoup de temps, je compte pas, mais je passe vraiment beaucoup de temps dessus. En fait, c'est une espèce de cercle vicieux parce que plus les règles sont strictes, plus je vais avoir envie d'y échapper. Et moins ils me feront confiance et du coup, plus ils resserreront les règles. Je pense qu'il y a un virage qu'on n'a pas pris à un moment donné. C'est-à-dire qu'on s'est dit on va interdire, comme ça on est tranquille. On s'est bien aperçu qu'on était rapidement dépassé et que l'interdiction ça marchait pas. Les Anglais, les anglophones, ils appellent ça des screen-free zones, zones sans écran. Moi, je préfère appeler ça des moments de cerveau disponibles. Et voilà. Et donc, on doit se poser la question s'il n'y a pas de moment de cerveau disponible, comment ça se fait ? Quand on pense au danger des écrans, très souvent, on y pense comme à un produit toxique. Ça serait comme le gaz carbonique, ça serait comme l'alcool, ça intoxiquerait l'enfant. En fait, ce n'est pas ça du tout le problème des écrans. Le problème des écrans, c'est que le temps qu'on y passe nous empêche de faire des choses qui seraient beaucoup plus importantes pour nous.